Charlie Adler est le dessinateur attitré des comics de The Walking Dead. Il a mis le dernier coup de crayon au 25e volume de la saga horrifique qui sort le 30 mars en France. Nous avons rencontré l'illustrateur britannique à Londres pour sa première apparition à la convention dédiée à la série. Il nous parle avec passion de son travail sur la saga Phénomène. Ça fait presque 25 ans que je dessine des comics et j'ai passé les 12 dernières années à bosser sur The Walking Dead. Qui aurait pu imaginer que ça deviendrait un tel phénomène? J'ai commencé comme petit dessinateur indépendant et aujourd'hui, c'est devenu une série mondialement connue. C'est juste incroyable. Ça doit être un coup de chance. L'un des trucs qui est bien sur la série, c'est qu'elle respecte l'esprit original de la bande dessinée, et ça l'a toujours été. J'ai été sur le tournage à plusieurs reprises, et à chaque fois, ils m'ont dit à quel point nos dessins les avaient inspirés. C'est super qu'il continue à s'inspirer du comics et qu'il n'ait pas pris la grosse tête malgré le succès. Si je dessine et si je colorie moi-même, ça me prend environ 3 semaines. Mais en ce moment, je m'occupe seulement de dessiner parce que je travaille sur un autre projet pour les éditions françaises du Soleil, Vampire State Building. Et comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, avec l'auteur de The Walking Dead, Robert Kirkman, on prépare actuellement un numéro spécial de 48 pages sur les origines de Negan. On introduit régulièrement des nouveaux personnages dans le comic, et avec un peu de chance, on en verra la plupart à la télé. Le truc, c'est que la série nous a rattrapés, donc on doit aller encore plus vite. Tous les personnages sont assez fidèles à la bande dessinée. Je dirais que Michonne est restée ma préférée dans la série. J'étais sur le tournage et c'était fou. Elle était exactement comme je l'avais dessinée. Ça a été une expérience incroyable. J'étais tellement impressionné que j'en ai eu des frissons. De la voir se tenir là avec la perruque et tout le reste, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Vous ne verrez jamais Daryl dans le comic, il a été créé pour la télé. C'est bien de garder des différences entre la série et les comics. Robert et moi avons créé certains personnages qui n'apparaîtront que dans la BD et jamais dans la série. Et malheureusement, Daryl reste une création pour la télévision. Delcourt, mon éditeur français, me dit toujours que The Walking Dead est l'un de leurs plus gros succès. Et je crois d'ailleurs que le comic se vend mieux en France que n'importe où ailleurs. Ce qui est formidable. Donc merci à vous lecteurs français, vous avez très bon goût.